Bonjour à tous, je m'appelle Pierre, je suis le cofondateur de l'agence Anti-KO, une agence qui vous permet de créer des CRM sur mesure en utilisant l'application XAR. Grâce à cette application, on a réussi à révolutionner, littéralement révolutionner, le business des agences et des entreprises en leur permettant de réduire leur temps par semaine de 30%. Parmi ces nombreuses actions qu'on a réalisées, la création d'un CRM, à savoir la création de devis et la création de nouveaux contacts dans un CRM, leur ont permis vraiment de gagner beaucoup de temps. Et je voulais vous montrer aujourd'hui une démo, parce qu'on nous demande beaucoup de concret, de comment ça se passe ensuite avec le logiciel XAR. Donc je vais vous montrer aujourd'hui une démo de comment fonctionne notre logiciel et pour vous montrer et pour vous projeter un peu sur comment vous allez pouvoir la mettre en place de votre côté aussi. Cette démo, je vais la découper en deux parties. Une première partie où je vais vous montrer toutes les fonctionnalités du CRM. Et une deuxième partie où je vais me mettre à la place de quelqu'un qui vient se connecter pour la première fois dans le CRM pour que vous puissiez voir un petit peu l'expérience utilisateur. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite sur mon écran. Comme convenu, on se retrouve sur mon écran où je vais pouvoir vous montrer un petit peu à quoi ressemble l'interface créée donc dans XAR. Tout ça, ça a été fait en no-code et ça a été fait par une rapidité éclair grâce aux équipes de l'agence Anti-KO. Et je suis là pour vous montrer les différentes fonctionnalités. Donc là, vous avez la première page de présentation, voilà l'accueil. Elle est complètement customisable, hein, il n'y a pas de barrière au niveau du design avec XAR. Et vous avez un premier bouton qui vous permet d'accéder au deal. Ce deal, en fait, c'est un pipe commercial que j'ai présenté sous forme de tableau, un peu, on appelle ça des tableaux Kanban, où on va pouvoir venir ici déplacer les différents leads. Bien, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un nouveau deal avec vous et vous montrer étape par étape comment ça se déroule. La première chose quand on appuie sur ce bouton-là, c'est qu'on va accéder donc sur une pop-up, hein, vous voyez, qui s'affiche assez rapidement, avec lequel on a la date qui est écrite de manière automatique. Ensuite, on va choisir le statut du deal. Bon, moi, je vais dire que c'est un deal qui est urgent. Et on va venir ici sélectionner un client. Pour quel client est-ce qu'on veut réaliser ce deal? Bien. Deux possibilités. Soit on a déjà notre client créé dans notre base de données. Vous voyez, j'en ai créé quelques-uns pour l'exemple. Soit on veut en ajouter un nouveau. Donc moi, je vais en ajouter un nouveau pour la démo. Ici, on va mettre un email. Donc, allez, j'adore Toy Story, donc on va mettre buzztoystory@hotmail.com. Ensuite, ici, on va mettre donc le nom. On va mettre Toy Story. Hop. Et là, on va mettre Buzz. Et ensuite, on va choisir l'industrie du client. Est-ce que c'est automobile, service, marketing, vente, etc., etc. Là, c'était juste pour vous montrer un peu à quoi ressemblaient les designs des différents boutons. Donc là, on va prendre automobile. Continuer. Là, notre client, il a été créé. Donc maintenant, on peut revenir ici et on peut se dire, OK, je vais aller chercher Toy Story. Bien. Là, on a un petit rappel d'informations sur, voici les informations qu'on va utiliser pour créer le deal. C'est assez important parce que quand on crée le deal et qu'ensuite on va créer le devis, c'est un peu énervant à chaque fois de venir modifier les informations. Donc là, on vérifie qu'on a bien choisi le bon. Surtout si des clients ont le même nom de famille, il peut s'avérer qu'on ne sélectionne pas le bon. Là, ensuite, on vient faire les détails du deal. Donc on se dit, bon, ok, allez, on a fait de la formation avec les équipes de Buzz. Prix unitaire, allez, c'est un ami 500 et on en a vendu avec lui 15. On va ajouter aussi, par exemple, de la gestion de projet. Et à 1200 et on va dire, allez, 6. Et là, on peut ajouter autant de lignes qu'on veut et ce sera enfin, on va pouvoir le voir ensuite dans le devis et c'est ça qui est assez incroyable. C'est pas du tout figé comme certains logiciels. Donc là, on va pouvoir aussi ajouter, par exemple, je sais pas, de la réalisation de cahier des charges. Ah, on va dire 2900 euros et il y en a un. Ok. Donc là, on a le total et on appuie sur continuer. Bien. À cette étape, on a créé un nouveau deal. Mais maintenant, moi, je veux aller plus loin. Je veux créer une facture, enfin un devis. Donc, je rentre dans le deal. Dans ce deal-là, j'ai les différentes informations qui sont résumées ici. Très bien, merci beaucoup. En dessous, j'ai mon tableau qui me permet de vérifier que les détails sur le deal sont bien visibles. Et ensuite, je vais cliquer sur générer le devis. Attention, je vais cliquer là. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer que vous n'allez rien voir et ça va être très rapide. Je clique une fois. Bon, là, ok, donc c'est là que ça va être rapide. Donc là, j'ai une petite page de confirmation qui me dit exactement quelles sont les différentes choses à valider et j'appuie sur confirmer.
Et là, automatiquement, le devis vient de se générer en prenant en compte toutes les informations que je vous ai données. C'est-à-dire les détails dans le tableau, les détails de l'utilisateur, etc., etc. Donc ça, c'est un template que nous, on a réalisé, mais vous pouvez évidemment faire n'importe quel template que vous voulez mettre en place. Et là, évidemment, un petit lien vers l'agence anti-KO, forcément. Donc, ici, c'est très simple, et on se dit, bon, bah, merci beaucoup, c'est parfait, on peut fermer la fenêtre. Une fois qu'on a fermé la fenêtre, là, il se passe encore des actions, c'est pour ça que ça charge un petit peu, c'est qu'il y a, notamment, on a déplacé ce deal-là de dossier en cours à devis généré. Vous voyez, il est directement mis là. Et vous allez pouvoir évidemment consulter les différentes factures. Donc, si on vient ici, on a l'onglet facture, et là vous voyez Toy Story, Buzz, et là on a le PDF où on va pouvoir directement l'enregistrer et le visualiser dans une fenêtre. Voilà, donc là on peut directement l'enregistrer et l'envoyer par email. Sauf que si on a eu la flemme de l'envoyer par email, on va pouvoir aller dans la boîte d'email, donc à savoir exactement, hop, celle-là. Tac. Et là, vous voyez ici, Buzz, vous trouvez ci joint le devis, l'équipe anti-KO, avec le lien, la signature qui va bien. Et ici, vous avez aussi le devis. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en cliquant sur un bouton, on a généré le devis, on l'a envoyé par email, on a créé un PDF qu'on a enregistré dans la base de données. Tout ça sans rien faire. Vous voyez, ça m'a pris moins de 4 minutes. Et ici, vous avez une petite vue que vous allez pouvoir utiliser pour vous balader d'onglet en onglet. Donc là, si on va dans l'automobile, on voit tous les clients liés à l'automobile. On va pouvoir ici venir modifier les différents clients. Voilà, il y a énormément de fonctionnalités qu'on peut faire. On va pouvoir importer, on va pouvoir exporter des datas, on va pouvoir filtrer les données. Enfin voilà, on peut faire vraiment tout ce que l'on souhaite. Bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me placer du point de vue d'un utilisateur qui ne connaît pas l'application. Donc, je vais créer une nouvelle fenêtre privée. Voilà. Je vais me placer dans mon application. Donc là, je vais venir chercher tout simplement l'URL qui est ici. Voilà. Hop. Et là, vous voyez, il nous demande de nous connecter. Donc, moi, je n'ai pas de compte. On va dire qu'on s'inscrit. Donc, on va dire bonjour, je m'appelle Buzz, l'éclair. Email, bon, voilà, on va mettre buzz 1, 2, 3, 4, voilà, arrobase yopmail.com. Le numéro de mobile, bon, bah, voilà, on va mettre un numéro pour lui faire plaisir. Voilà. Ça, je garde mon adresse et je fais continuer. Là, je crée un mot de passe. Voilà. Bon, c'est pour l'exemple, hein, donc j'ai pris un mot de passe lambda et on appuie sur continuer. Et là, il nous envoie un code. Il faut savoir que XAR, je vais le faire en même temps que je vais aller chercher ce code. XAR, c'est vraiment un outil qui respecte la RGPD et donc c'est très enfin, c'est respecte la RGPD. Les données sont en France, donc c'est très important pour eux la sécurité et on le voit ici notamment avec ce système. Là, quand on appuie sur continuer, on arrivera directement sur l'application et on va pouvoir se connecter. Donc, ça veut dire que vous pourrez ensuite rajouter autant d'utilisateurs que vous voulez dans votre application et que vous n'allez pas avoir besoin de payer énormément de licences. Bref, vous l'aurez compris, ce CRM, pour nous, il est super utile et il nous fait gagner énormément de temps. Donc, si jamais vous voulez le tester et prendre un moment avec nous pour qu'on puisse vous montrer comment l'installer dans votre business ou voir tout simplement si c'est pertinent d'installer dans votre business, je vous propose ici de prendre un rendez-vous avec moi et ensuite on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo, une prochaine démo. À bientôt, au revoir. Et voilà, vous avez donc suivi toute la démo concernant le CRM. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie de mettre un petit peu de l'ordre dans le chaos interne de votre entreprise. Si jamais vous avez besoin d'aide pour le mettre en place, n'hésitez pas à nous contacter sur LinkedIn ou bien grâce au lien de réservation de call et on se fera un plaisir de vous accompagner. À bientôt!